the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Et pour conclure simplement, je dirais que vous êtes le fer de lance de la modernité qui va enfoncer le clou de la tradition dans les méandres d'un avenir tout droit tracé. Je vais maintenant laisser la parole au sous-directeur pour les ultimes recommandations. C'est notre dernière chance, Charles Edgar. Si ça ne marche pas, nous devrons fermer l'usine. Je sais, Charles Edgar, je sais. Nous allons répéter une dernière fois. Vous arrivez dans une ville, vous distribuez à tous les passants un échantillon, un seul par personne, de cactus tonus emballé dans ce superbe paquet cadeau, et vous dites... C'est Noël! En ce jour solennel, nous vous offrons cette boisson, Cactus Tonus, les bulles en plus! Messieurs, buvons à la réussite de l'opération Père Noël qui va faire connaître Cactus Tonus de Santa Fe à El Paso. On ne m'ôtera pas de l'idée que nous avons eu la main un peu lourde sur les bureaux. Avril, cesse de bouger! J'ai envie d'éternuer, Joe. Retiens-toi. Pour une fois, c'est pas moi qui me fais enguirlander. Il va y avoir de l'andouille farcie au réveillon! On pourrait pas avoir une échelle? Pour que vous vous évadiez, pas question. Hé, Bob, goûte-moi un de ces délicieux chocolats fourrés. Il y a de la pomme. Ouais, il y en a aussi. Il y en a d'autres. Allez, allez, au boulot. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Aidez-moi, imbécile! Y a pas à dire, c'est pour les hommes. C'est du brutal. Et voilà! Si les Dalton ne viennent pas au sapin, c'est le sapin qui ira au Dalton! Ouais! Joe, t'es génial. Avril, une guirlande. Oh, oh, oh. Avril! Pas celle-là! C'est grâce à moi si on s'est évadé, hein? Vous pourriez me remercier tout de même, me dire quelque chose de gentil. La merde, Avril! Ah, ça m'a rappelé Lulu, là. Ah, ben ça alors, les Dalton se sont évadés. En plus, ils ont piqué les décorations du sapin. Prévenons Lucky. Luc, il a l'habitude. On le préviendra plus tard. On va quand même pas lui gâcher son Noël. Chérie, t'es sûr de n'oublier personne? Ce soir, mon vieux Jolly Jumper, nous allons nous faire un réveillon entre hommes. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Oh, mon cher Luc, nous vous cherchions. Êtes-vous libre pour le réveillon? Monsieur le maire, Nous serions honorés si cette année, enfin, nous pouvions vous compter parmi nous.
Alors, c'est que j'avais déjà prévu... Allons, l'année dernière, vous couriez derrière Billy the Kid. Il y a 2 ans, c'était Jesse James. Cette année, vous n'avez aucune excuse. Surtout que Margaret a confectionné une tarte en votre honneur. Elle a toutes les qualités de sa mère, vous savez. Donc, c'est entendu. Ce soir, 9h. À ce soir, monsieur Luc. Et l'odieux traquenard se referma sur le malheureux cowboy. Je suis le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. Tu peux compter tes abattis, Lucky Luke. Je sens que je vais postuler comme monture bénévole auprès du père Fouettard. Pour une fois, ça m'aurait bien arrangé que les Dalton s'évadent. Pareil qu'un truc gueuche après avoir goûté au cactus tonus, ils ont couvert Wesley et Longfellow de goudron et de plumes. Et Bishop, il m'a dit Gomino, chef à pêche, après en avoir voulait déterrer la hache de guerre. Regardez, c'est quoi ce bruit? Mais les gars, on peut dire que vous avez eu sacrément de la chance de tomber sur nous. On peut pas en dire autant pour vous. Les Dalton! Afrel, t'avais besoin de conserver cette hotte? Un Père Noël sans hotte, c'est pas un vrai Père Noël. C'est quoi ton plan, Joe? On va aller discrètement à la banque pour y retirer de l'argent. Discrètement, c'est réussi, Joe. Tout le monde nous regarde. Normal, ils nous prennent pour des Pères Noël. On sourit et on salue. Aimable, gracieux et sympathique. Oh, regarde, Steve, des Pères Noël. Bonjour. Alors, mon petit, qu'est-ce qu'on dit au Papa Noël? Qu'il est moche. Tu vas voir si je suis moche, sale môme. Du calme, Joe. Aimable, gracieux. Et sympathique. Vous n'avez pas honte. Mais qu'en a-t-il pensé du Père Noël maintenant? Qu'il est moche et qu'en plus il pue du bec. Tu sais, Joe, il a raison, t'as pas très bonne haleine. Steve, c'est pas bien. Je le dirai à maman. Je vais me faire une omelette au lardon. Joe, non! Pense à la banque, Joe. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Beaucoup de bonheur. Oh, Freddy, mon vieux, va falloir ralentir la limonade. V'là que tu vois quatre Père Noël. Joyeux Noël. Tu sais, pour une quête, on a déjà donné l'année dernière. Allons, allons, il faut être généreux le jour de Noël. Après, planque ça dans ta hotte. Que fait cet imbécile d'Avrel? Me voilà, Joe, me voilà. J'ai... Lucky Luke! Lucky Luke! Planquons-nous. Joe, il m'a vu. Qu'est-ce que je fais? Le Père Noël imbécile! Oh, oh, oh. Joyeux Noël, les enfants. Distribue, distribue! Joyeux Noël. Joyeux Noël. Pour vous faire plaisir. Joyeux Noël.
c'est gentil. Venez me voir. Je vous ferai une remise sur votre cercueil. Ce soir, hein, n'oubliez pas, Margaret sera si heureuse. Aucun risque, monsieur le maire, aucun risque. Joe, j'ai pas distribué tous mes cadeaux, moi. Avril, c'est pas des cadeaux que je vais distribuer. Nothing Gotch. Nous allons pouvoir vérifier si la distribution s'est déroulée comme prévu et s'ils n'ont pas jeté les paquets au fond d'un canyon, comme dans la ville voisine. Ils sont capables de tout, Charlotte Gale. De tout. Au secours! Des Pères Noël viennent d'attaquer la banque! Qu'est-ce que je disais? C'est eux! Là! Arrêtez-les! À mort, les Pères Noël! Au sapin! Pendons-les! Vous commettez une effroyable méprise. Mais nous sommes d'honorables industriels. Au sapin! Au sapin! Au sapin! J'ai aussi un choix des chênes et des cèdres du limbo. Au sapin, les banques! Au sapin! 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 Ce sapin est suffisamment décoré. C'est une question de goût, hein, ça se discute. Mais enfin, que se passe-t-il? Ils ont attaqué la banque. Leurs deux complices ont pu s'enfuir. Pas pour longtemps. Ils étaient 4, dites-vous? On m'a volé 4 chevaux. Ce serait trop beau. Oh, les Dalton, ils nous ont volé toutes nos affaires. Mais voyons, mon cher Luc, une tempête se lève. Ce n'est pas le moment de partir à la poursuite des Dalton. Restez au moins pour le réveillon. Inutile, monsieur le maire, je sais ce que j'ai à faire. Oh, Steve, attends si je t'attrape. Allons, Johnny Jumper, tu vas pas me faire ça! Je ne sors pas. Lui, il a un manteau, moi je n'ai que des poils. Au retour, je t'offrirai une belle selle toute neuve. Non, ce n'est pas un temps à mettre à cheval dehors. Quant à la selle, je sais qu'il l'a déjà achetée. Voyons, on ne peut pas laisser les Dalton en liberté le jour de Noël! Il me prend pour un âne. Son problème ne s'appelle pas les Dalton, mais Margaret. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Encore une autre. Tu m'as dit de planquer l'argent. Je l'ai planqué. Je ne t'ai jamais dit de le planquer dans un paquet cadeau. Moi, quand je planque, je planque. À tous les coups, cet imbécile l'a distribué tout à l'heure. Eh ben, il y en a un qui aura un beau Noël. Jamais. Ce pognon, c'est mon Noël à moi. Et je ne permettrai à personne de me voler mon Noël. On retourne à Notting Hill. Jamais il ne truc. Il rend le crincadus. Droite tête, toujours sa nuque. C'est Lucky Luke. C'est Margaret qui l'a composé, toute seule. Le plus dur, ça a été de trouver les rimes en huc. Il y avait trop d'huc aussi. Il est temps de passer à table. Vous êtes quand même mieux ici que dehors à poursuivre les Dalton, non? Mon cheval aussi a été du même avis. Surtout que ces crapules doivent être loin maintenant. C'est eux, Joe! C'est eux! Goûtons à cet étrange breuvage. C'est pas le bon paquet à Hey, Joe!  'Val! Le croque-mort. 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 'Val! Le croque-
Rentrez, cher ami. C'était pas ce paquet-là non plus. Et la boisson était un peu lourde à digérer. Vous ne voulez vraiment pas rester? Tant pis, Oscar. Nous allons faire la fête rien que nous deux, comme d'habitude. Le chou au gras double, c'est la spécialité de Rebecca. Délicieux, tout à fait délicieux. Vous en reprendrez bien un peu plus. Non, non, merci, c'était un délice, mais il ne faut pas abuser. Par contre, si vous le permettez, je vais en apporter une grosse part à Jolly Jumper. Il n'y a pas de raison qu'il n'en profite pas lui aussi. C'est lui! C'est lui! Comme on se retrouve. Jack, une boule de neige. Joyeux Noël! C'est le Père Noël tout moche qui pue du bec. Oh, je vais en faire de la crépinette! Du calme, Joe. Récupérons le pognon et filons, Joe. Voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est ton cadeau, Julius. Joyeux Noël. Oh, merci, Rebecca. Et voilà le tien, Rebecca. Joyeux Noël aussi. C'est tout à fait ce dont je rêvais. Ouais, super, une Jupiter 60. Joyeux Noël, les enfants. Où est-il? Où est-il? Mais que cherchez-vous donc? Bah, nos cadeaux. Dis-lui, Joe, j'ai commandé un pistolet à eau double action et une bouée en forme de crocodile. La ferme Avril! Le cadeau qu'on vous a donné tout à l'heure. Ah oui, bah, je ne l'ai plus. Je l'ai offert à Smith, notre voisin, qui est de garde ce soir au pénitencier. Au pénitencier? Tu en sprech? On pourra même arriver pour la bûche. D'accord, d'accord. Je te garde une part de tarte. Que se passe-t-il? Les Dalton, Où sont-ils? ils ne sont plus là. Et pourquoi restez-vous les mains en l'air alors? Bah, quand ils sont partis, ils nous ont dit de pas bouger. Et vous savez où ils sont allés? Au pénitencier. Oui, ils cherchaient un paquet que j'ai offert à mon voisin. Vous savez, Smith, le gardien. Bon, je crois que vous pouvez baisser les bras et que nous allons pouvoir goûter à cette fameuse tarte. Ils l'ont mangé. Qui va là? Les Dalton. Vous arrivez juste pour la bûche. On veut pas de bûche! On veut voir Smith! C'est bien la première fois que les Dalton ont recours à la force pour entrer et non pas pour sortir. Le cadeau du maire, on l'a vu. Mais je l'ai plus, je l'ai offert à Lucky Luke. C'est la moindre des choses pour l'ombre de foi qui vous a ramené au pénitencier. Joe, ça va? Dis-nous quelque chose, Joe. On rentre à Nottingles. Joe, t'entends? On dirait des clochettes. C'est le traîneau du Père Noël. Je suis sûr que c'est le traîneau du Père Noël. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si, c'est vrai. Le traîneau du Père Noël, il a des clochettes. Sacré Avril. C'est ça. Et il est tiré par des rennes volants. Ah! N'oubliez pas mon pistolet à eau double action. Plus vite, Charlotte Gare, plus vite, j'ai hâte de rentrer à la maison.
Alors Joe, on confond Noël et carnaval? Le paquet, Luc. Rends-nous le paquet. Je ne l'ai plus. Je l'ai offert à un mendiant sourd-muet. Oh, le Père Noël existe! Joe, mon arme est coincée par le gel. La mienne aussi, Joe. Moi, c'est mes petits doigts, Joe. J'arrive plus à les plier. En effet, garçon, tu es le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. J'espère au moins qu'ils nous ont laissé une part de bûche. Je crains que notre opération Père Noël ne se solde par un cuisant échec, Charlotte Gare. Personne n'entendit plus jamais parler de Cactus Tonus. Mais quelque part, elle fut un précurseur. Car quelques années plus tard, une célèbre boisson à base de cola utilisera elle aussi pour une opération promotionnelle le personnage du Père Noël. Avec le succès que l'on sait. I'm a poor lonesome cowboy. On m'a demandé de venir discrètement. Je suis Lucky Luke. Je suis au courant. Monsieur Luc est arrivé! Merci d'avoir accouru. Figurez-vous qu'on vient d'arrêter Smiley Bang Bang Laughter. Le détrousseur du Nebraska? J'ai déjà eu le bonheur d'arrêter cette crapule, mais les juges le libèrent toujours, faute de preuves, ou de témoins. Cette fois-ci, on en a un. Il s'agit de ne pas le laisser nous claquer dans les doigts. Le professeur Oscar Tiny Boots, un New-Yorkais qui se trouvait là pour une conférence sur les escargots, l'a vu tirer sur un coyote près de Kansas City. Qui est la victime? Un coyote, je vous l'ai dit. Le coyote est une espèce protégée au Kansas. Sinon, les moutons proliféreraient. Avec le témoignage de Tiny Boots, le tribunal de Saint-Bob peut lui coller 67 ans. Et vous voulez que j'escorte votre pied tendre jusqu'à Saint-Bob? Très juste. Et vous aurez fort à faire. On murmure que Laughter a lancé un contrat de 5000 $ sur la tête de Tiny Boots. Mais venez que je vous présente Oscar Tiny Boots. Je suis si excitée de faire votre connaissance. Je suis Mini Tiny Boots. Lucky Luke. Et voici Oscar. Oscar? Darling! Voyons, ne fais pas l'enfant. Oscar, tu fais ton devoir. On ne revient pas là-dessus. Je veux pas y aller. Tu es de la trempe des héros, Oscar. Ton nom restera inscrit au panthéon des grands hommes de l'Union des bienfaiteurs de l'humanité. Et puis Monsieur Luc nous accompagne. C'est lui notre escorte? Lui tout seul? Lui tout maigre? J'y vais pas. Lucky Luke est le meilleur tireur de l'Ouest. Montrez-moi comment vous êtes le meilleur tireur de l'Ouest. Formidable! Un fusil à 3000 $. Pour trouver des pièces, vous êtes fort. Mais qu'en est-il des innombrables tueurs à gages qui me menacent? Oscar, tais-toi. En route, nous vaincrons. Parce que vous venez aussi? Oscar et moi, c'est à la vie, à la mort. Plus on est de fous, moins c'est discret. J'ai pensé à un stratagème. Vous vous joindrez, déguisé en soldat, à une compagnie de cavalerie qui doit rejoindre Fort Bob.
déguisé en soldat, c'est une idée complètement irrationnelle. Chut. Ce convoi va nous emmener à Saint-Bob, beaucoup plus vite qu'à cheval. Tâchons de ne pas attirer l'attention. Je suis malade, ce train est rempli de germes. Je veux rentrer à la maison. Il a le mal de train, ça arrive. Oscar, un héros n'a mal au cœur que quand une balle le traverse. Ça va, Oscar? Non, ça ne va pas, je me meurs, j'ai la dysenterie, le choléra, la peste, je suis en phase terminale, j'agonise, c'est fini. Le respect, Miss, la place est libre. Qu'est-ce que c'est que ce point? Garde à vous! Vous êtes pas alarmés pour rigoler! Ah, ça va mieux. Allez, cirer les batates tout le régiment! Ça vous apprendra! Allez, plus vite que ça! Vous dresserez, moi! Moi, un spécialiste mondialement reconnu, cirer des bottes puantes pour des primates en uniforme. Tu peux le faire, Oscar. L'homme sort grandi des épreuves du chemin de la vie. Il va lui en falloir des épreuves avant d'atteindre une taille normale. J'arrive pas à l'enlever, mon lieutenant. Aidez-le! Un homme à la mer. Après cet exploit, mieux vaut pour vous continuer à cheval. Je vais le tuer! Il déserte! Encore un! C'est son déserteur! Tout le monde déserte! Tu crois que c'est un ordre ou bien... C'est son déserteur! Je suis malade. C'est le mal de cheval, ça arrive. Bon, on fait une petite halte et on repart tranquillement au pas. Vous verrez, ça va aller beaucoup mieux qu'au galop, Oscar. Non, ça ne va pas aller mieux. Je veux retourner à New York. J'exècre toute cette nature hostile, pleine de chevaux, de militaires. Elle vous le rend bien, monsieur le cuistre. Ah, quel stupide animal que le cheval. Un escargot ne ferait jamais ça. À couvert, vite! Rends-toi, toi! Rendez-vous, vous, déserteur! Allez, Oscar, défends-nous. Tu es un héros, quoi! Mais pas du tout. Je suis tout le contraire d'un héros. Et je ne veux certainement pas en être un. Oscar, ne me déçois pas, ou tu le regretteras. Allez! Je me suis pincé. Évacuez le blessé. Je m'occupe de nos arrières. Aïe aïe, sœur! Rends-toi, déserteur! Nous allons couper par le désert. Il vaut mieux éviter les villes où des tueurs peuvent vous attendre. Pour ne pas laisser de traces, une vieille ruse indienne. On attache des branchages derrière les chevaux. C'est passionnant! Mais nous n'allons jamais trouver de chambre d'hôte dans le désert. Nous dormirons à la belle étoile, comme des bêtes! J'ai chaud, j'ai soif, je suis fatigué, j'ai mal aux fesses. C'est le mal du désert. Ça arrive. Nous allons mourir dans ce désert ridicule. Les charognards s'arracheront nos carcasses encore chaudes. Je ne reverrai jamais les escargots, leurs bons gros yeux baveux. Je rentre à New York. Oscar, affronte le monde! Sors de ta coquille!
D'autant que l'implacable Lanky et le lieutenant Stewborn le suivent à la trace. Dans la nature, un fugitif laisse des indices visuels, sonores et olfactifs. À New York, quand on cherche quelqu'un, suffit de demander. Oh, les lâches! Aurais-tu imaginé cela, Oscar? Nous deux, chevauchant dans le désert, tels Samson et Dalila, des tueurs à nos trousses, en compagnie d'un cow-boy rugueux. Solitaire. C'est un de mes cauchemars récurrents. Là-bas! Ya! 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 Un escargot! Un escargot dans le désert, c'est fabuleux! En dessous de 80% d'humidité, l'escargot ne peut pas vivre. Cet escargot est un mutant. À propos d'escargot, il faudrait peut-être activer le rythme. L'escargot du désert. Je te baptise Tiny Bootus Deserticus. Je vois, vieille ruse indienne. Branchage coupé il y a environ 1h42 minutes, dissimulant approximativement les traces de 3 chevaux, dont un peu chargé. Classique. C'est pas une vieille ganache qu'on apprend à sentir le crottin. Cheval ou bison? Si, il y en a forcément d'autres. Oscar, je vous rappelle que vous êtes en danger et que le temps presse. M'en fiche. Cette découverte est plus importante que tout au monde, même moi. La grande aventure de la science. Qu'y a-t-il de plus exaltant qu'attendre de plus de la vie? On ne bouge plus, les déserteurs! Les ennuis. Écoutez, nous ne sommes pas des soldats. Je suis Lucky Luke, envoyé du gouvernement, et nous sommes en mission secrète. Bien sûr, et moi je suis un lapin. Ah bon? Nous devons rejoindre Saint-Bob. C'est vital. Vous devez rejoindre votre cantonnement. Vous passerez en cours martial équitable avant d'être fusillé. Là, un autre. Ah non, c'est un caillou. Enfin un indice sérieux. Désertion, refus d'être fusillé, ligotage de supérieur, vous serez fusillé. Mais vous serez fusillé par derrière. Et la tête en bas. Ok, on se revoit et on en parle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Déserteur! Rends-toi! Je t'arrête! Viens ici! Viens te battre! Voilà! Je te fuis! Good! Pleutre! Quoi? Étonnant phénomène météorologique, ces petits nuages. Ces signaux de fumée signalent notre présence. Nous longeons le territoire des Indiens cerfs-volants. Des Indiens! Ils vont nous manger! Les Indiens ne mangent pas les gens, et les cerfs-volants sont pacifiques, en principe. Toutefois, comme il vaut mieux ne pas réveiller le guerrier qui dort, nous contournerons leur terre en passant par Almost Gulch. De toute façon, il faut se ravitailler en eau. Nous deux, tous les 4. Ah, les écuries. La ville n'est pas loin. C'est la ville. Attendez-moi ici, il risque d'y avoir de rudes gaillards là-dedans. Mais Oscar sait être rude gaillard quand il veut. Montre à Monsieur Luc comment tu fais ton rude gaillard.
Waouh! Qu'est-ce qu'il a à marcher comme ça, le pied tendre? Il se fiche de nous? Limonade, et remplissez-moi ça. Je prendrais une infusion. Quelle puanteur ici! Il y a des normes d'hygiène. La propreté n'est pas une question de moyens, mais de dignité. Des goudrons et des plumes pour les cornes vertes! C'est l'hygiène de chez nous! Ouais, le goudron et les plumes! Ne touchez pas, je suis new-yorkais. On s'en va. Quelle bonne surprise! Je venais me ravitailler, mais je pensais pas tomber sur vous. Approche, Tiny Boots, si tu ne veux pas devenir veuf. Mais si j'approche, c'est elle qui sera veuve. Quel dilemme. Eh oh, ils sont à nous! Ah non, j'étais là avant. Je suis parti de New York. Fallait le dire tout de suite que t'étais un pied tendre aussi. Goudron et prunes pour tout le monde, les gars! Ils sont déserteurs! Vous aurez tous! Il faut rejoindre Saint-Bob au plus vite. Avec tout ce monde à nos trousses, on va couper par le territoire des cerfs lents, en essayant de ne pas attirer l'attention. Si ces Indiens sont pacifiques, je n'aimerais pas en rencontrer de belliqueux. Il y a forcément une explication. Je vais parlementer avec leur chef. Ils ont l'air affamés. Oh, regardez! Des Tiny Bootus deserticus. S'ils aiment les escargots, ils ne peuvent pas être méchants. Castor Froncé, notre chef. Nous avons trouvé ces 3 visages pâles. Qu'on les scalpe! Mais enfin pourquoi? Les cerfs-volants sont en paix avec les hommes blancs. Parce que nous sommes des lumières massacrantes! Voyons, mon ami, que se passe-t-il? Vous avez eu une contrariété, c'est cela? Racontez-moi. Le grand doudou, notre animal sacré, est malade! Un Tiny Bootus deserticus. Le grand Roudoudou est devenu fou. Il ne tient plus en place. Le sorcier ne peut plus lire les présages dans ses traces de bave. C'est un parasite. Ça s'opère. Le petit homme aux yeux de verre est un grand sorcier des Roudoudous. Il peut soigner le grand Roudoudou. Bah voyons, qu'on les scalpe! Attendez, regardez! Il l'a recueilli tout sec, plein de contusions et de fractures, et il l'a guéri! Très bien! Que le petit homme médecine soigne le grand Roudoudou. Et si vous échouez, vous allez en baver! Mais je n'ai pas de matériel pour opérer. Faites avec les moyens du bord. C'est notre seule chance. Donaille. Écarté. Là. Plus à droite. Vite. Épongé. Il bave beaucoup. Il transpire. Tomahawk. Sabre. Silex. Pelle, vite. Écartez plus. Il faiblit. Vite, éponge. Je vois le parasite. Non. Oui, tapette vite. Je l'ai eu. Mini, tu peux recoudre. Il est tiré d'affaire. Vive le petit homme médecine! Grâce à vous, les cerfs-volants ont à nouveau un avenir. Comme un long fleuve baveux. L'homme a
ma plume arpentait le territoire du grand Roudoudou. Je cherchais juste 3 visages pâles. Un petit, un grand et une squaw de la ville. Ami ou ennemi? Ami? Bon visage pâle. Un escargot? Oh, sale bête! Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Saint-Bob, on est arrivé. Déjà? Plus qu'une rue avant le tribunal. Tu es à 200 mètres d'être un héros, Oscar. Un héros posthume. Vous vous en êtes sorti? Héroïquement. Ah, c'est pas vrai! Eh bien, dans ce cas, on ne peut plus y couper. Shérif, allez chercher le prévenu. Le procès va commencer. Comme ça, c'est fait. Silence! À ma gauche, le prévenu Smiley Bang Bang Lofter. Silence! À ma droite, le témoin Oscar Tiny Boots. Silence! Ou je fais évacuer la salle. J'appelle à la barre Monsieur Oscar Tiny Boots. Monsieur Tiny Boots, qu'avez-vous vu? Qui, moi? Mais rien du tout, j'y vois rien, j'ai des lunettes. Oscar! Courage, Oscar. Avez-vous déjà vu Monsieur Lofter ici présent? Enfin, c'est possible. L'avez-vous déjà vu? Oui, je crois, enfin, oui. Bon, et que faisait-il? Il atterrit sur un coyote, je l'ai vu, c'est mal. Mais il ne l'a peut-être pas fait exprès. Smiley Lofter est condamné à 67 ans de prison. Adjugé. Tout ça, c'est ta faute, incapable. Je lance un contrat de 20 000 $ sur la tête de ce crétin de Lanky. Mais voyons, Smiley. Mon titan. Eh oui, Oscar a vaincu Goliath. Bien, maintenant que ce détail futile est réglé, si nous nous occupions de choses sérieuses et que nous retournions étudier le Tiny Bootus Deserticus. Mon amour, tout ce que tu voudras. Seul? N'est-ce pas dangereux? Minnie, voyons, qu'as-tu à redouter? Tu as épousé un héros. N'est-ce pas, monsieur Et où est-il? I'm a bold lonesome cowboy. Little Reno, 2 jours d'arrêt. Pour les voyageurs en transit, l'hôtel est en face. Pour les correspondances adressées à l'habitant. Ah, l'Ouest sauvage, enfin. Ici, dans ces gros traits neufs, la chance va enfin me sourire. Je le sens. Qu'est-ce que ce truc fiche ici, en pleine ville? Ah! Ah! Un chamois. Ah non, mon vieux pâtre, reprends-toi. Ce ne sont que superstitions ridicules. Bonjour, ami cow-boy. Qu'est-ce que ce sera, étranger? Ami indigène de l'Ouest sauvage.
George. Je suis venu spécialement de New York, Londres et Paris pour vous présenter en exclusivité régionale le numéro d'hypnose avec lequel j'ai triomphé dans ces glorieuses capitales. 50. Je suis... 2 cartes. Mais regardez-moi au moins. Je peux transformer n'importe qui en n'importe quoi, rien que par la puissance de la suggestion. C'est ça, et ben transforme-toi en courant d'air et fiche-nous la paix. Les crétins cultes. Partout c'est pareil. Regardez-moi quand je vous parle. Vous êtes des crapauds, de vilains crapauds babus. Merci beaucoup. Faudra que tu m'expliques comment tu fais, étranger. J'ai un paquet de clients qui me doivent de l'argent. Qu'est-ce que ce sera? La caisse. Bravo, l'ami. Ton numéro m'a l'air très au point. J'aime bien voir la couleur des yeux de celui qui me parle, cow-boy. J'ai les yeux revolver, l'ami. Moi aussi, je connais quelques tours, l'ami. Depuis que je suis né, tout est comme ça. J'ai jamais eu de chance. Depuis que mon sadique de père, Mortimer Poe, a eu l'idée ignoble de m'appeler Pat. Pas de peau. Enchanté, moi c'est Luc. Lucky Luke. Le Lucky Luke. Luc le chanceux. Pour une fois que je fais un écart de conduite, il faut que je tombe sur Lucky Luke. Sans cette malchance, je serais en haut de l'affiche. Les foules se battraient pour voir mon numéro. Aïe, quelle déveine. Bon, eh bien tu vas pouvoir faire ton numéro devant la justice, qui sera resté aveugle, j'espère. Il y a un moyen de les faire revenir à eux. Bof, une claque. Aïe, mais pas moi, à eux. Oh, pardon. Ce pénitencier est devenu un asile de fous depuis que ce type est arrivé. Paraît qu'il faut pas croiser son regard. C'est pour ça qu'ils l'ont collé au mitard. Ouais, ils disent que c'est du népotisme. Les gens qui népotisent lui font tout ce qu'ils veulent. Ça serait bien si on savait népotiser, nous aussi. On pourrait avoir tout ce qu'on veut. Du rap de Fayot, des... On pourrait avoir mieux que ça, crétin. On pourrait népotiniser les gardiens pour s'évader. Tout ce qu'on veut. On pourrait même... What? Avril! Ton imbécilité est génial. Berk! Hé, toi le népotiseur! Je suis Joe Dalton. Je veux apprendre à népotiser moi aussi. On dit hypnotiser. Ça s'apprend pas, c'est un don. Combien ça me coûterait pour que tu hypnotises quelqu'un? Qui veux-tu hypnotiser? Lucky Luke! Lucky Luke? Lucky Luke le chanceux? Je sais pas pourquoi, mais ce garçon m'est sympathique. Pour Lucky Luke, je le ferai gracieusement, par plaisir. Mais il faut le retrouver et d'abord sortir d'ici. Bah t'as qu'à hypnotiser les gardiens pour qu'ils nous laissent sortir. C'est pas bête, je n'y avais pas pensé. Le problème, c'est qu'il se méfie maintenant. À la soupe! Chef, c'est normal ce tunnel sous la dalle? Hein? Tu es un vautour, au bec crochu, au cou dénudé, qui se nourrit de charognes et de détritus, et tu vas m'ouvrir la cellule des Dalton. Vous êtes des cactus. J'adore les colonies de vacances. Il y a des tas de copains avec qui jouer. Lucky Luke, l'heure de la vengeance a sonné. Hey Joe, il y a un Rotoplan qui nous suit. Ce que je préfère dans les colonies de vacances, c'est les excursions.
sûr qu'il est. Lucky Luke a dû être prévenu de notre évasion et il doit déjà être sur nos traces. En quoi on va le népotiser, Joe? Hors la loi! Je veux le voir pendu avant de le descendre de mes propres mains! T'es génial, Joe! Si vous voulez que je l'hypnotise, il faut d'abord le capturer. Comment allez-vous vous y prendre? Nous allons déléguer. Bah, ça alors? La foudre? Bah, y a pas un nuage dans le ciel! Oh, c'est pas de peau! Oh, ça va. Les Dalton et pas de peau, voilà une association qui ne laisse rien augurer de bon. Reste à savoir qui hypnotise qui. Tiens. Une diligence arrêtée au bord de la piste. C'est bizarre. Vide? Où sont passés le cocher et les passagers? Lève les mains, crapule! Les bras en l'air! Il y a méprise. Je suis Lucky Luke et... Nous savons qui tu es, pêcheur immonde. Donne-nous ton arme. J'obéis pour vous prouver ma bonne foi, mais vous faites erreur. Je suis très gentil. Attendons qu'il les désarmé! Une fourmilière! Tu as longé sur une fourmilière! On se tire! C'est raté! Hey! Capturez Lucky Luke. Navré pour les gifles, messieurs, dames, mais il est temps de revenir sur Terre. Les pêcheurs immondes, ce sont les Dalton. Et ils ont filé. Chouette, ils font des équipes pour jouer au ballon prisonnier. J'adore le ballon prisonnier. C'était les derniers! Tu crois que ça va marcher cette fois, Joe? Contre une ville entière, même Lucky Luke ne pourra rien! Où est cet imbécile d'Avril? Il s'entraîne pour être hypnotiseur. Tu es un rôti de porc avec du jus. Allez, le népotiseur, à toi de jouer! Regardez-moi tous dans les yeux. Là. Aïe, ouïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai un moucheron dans l'œil. Aïe. La ville est déserte, ça sent le piège à plein nez. J'aime pas ça. Menteur, tu adores ça. Oh. Capturez Lucky Luke. Ça y est, ils l'ont eu! Ils l'ont eu! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! On y va! Attendez, j'ai un clou dans ma chaussure. Capturez Lucky Luke. Ça va être difficile de tous les gifler, cowboy. Fripouille, ton compte est... Mais c'est pas du tout ça, les règles du ballon prisonnier. Ils ont de drôles de coutumes par ici. Je savais lire! Ah, c'est un effet secondaire. Quand ils restent hypnotisés trop longtemps, les patients finissent par s'endormir. Il y en a même qui se réveillent jamais. Ah, tout de même, ils se décident d'aller chercher un ballon. Bon, je vais piquer un petit roupillon avant le match. Dors, je le veux. Dors. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, et puis je m'en fiche. C'est pas ce grand épagnol breton qui va gâcher ma sieste. Joe, ça y est, je suis hypnotiseur. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je les ai tous endormis. Je pensais pas avoir un pouvoir aussi grand. Changement de programme! Tu vas m'hypnoniser pour que je tire plus vite que Lucky Luke! Bon, la plaisanterie a assez duré. On va reconduire tout ce joli monde à cette passoire qui sert de pénitencier. J'étais sûr qu'il reviendrait! Vas-y! Tu tires plus vite que Lucky Luke. Moi aussi, je sais hypnotiser. Pourquoi il veut pas que je le hypnotise? Tu tires plus vite que l'homme qui tire plus vite que son ombre. Dégaine, Lucky Luke!
ai-je pas pensé plus tôt? Tu as de la chance, tu as plus de chance que Lucky Luke. T'as tiré plus vite que lui, Joe. C'est vrai, Joe. T'as jamais tiré aussi vite. Par contre, tu tires toujours aussi mal, Joe. C'est pas vrai. Il a désarmé Lucky Luke. Mais pourquoi tu l'as pas descendu, Joe? Mais je voulais le descendre. J'ai visé tout le temps entre les deux yeux. Ah! C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Sur son petit colis, son petit J'ai de la chance, enfin, j'ai de la chance. Coquelicot, il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Oh les mains, Pato. Ne fais pas l'idiot. Tiens, mais c'est Luc Muche. Hey. En temps plan, non. Il est content de me voir, ça fait plaisir. Tu ne peux plus rien contre moi, Lucky Luke. Maintenant, la chance est avec moi. Il est mon gros coquelicot, il a l'air ballot, mais c'est lui que j'aime. Ça n'est pas tout ça, le haut débat, c'est plutôt fragile. C'est pas si facile. Tu es une crapule, Lucky Luke. Pourquoi faire confiance à un étranger alors qu'il y a un hypotiseur dans la famille? La pire des crapules. Ça marche pas. Je comprends pas. Recommence. Tu es un assassin assoiffé de sang, Lucky Luke. Tu es un malchanceux, un lent, un pauvre type, un imbécile. J'y arrive pas. C'est parce qu'il sait hypotiser lui-même qu'il peut plus hypotiser les autres. Moi, je peux, mais je le ferai pas. Moi, je vais t'hypnotiser avec du plomb, moi. Attends, Joe, laisse-moi faire, Joe. Tu vas voir. T'es une vache, Lucky Luke. Une grosse et belle vache. T'es une belle vache. Une superbe vache. Allez, t'entends, Lucky Luke? S'empêcher de faire la bête dans les pires situations. Et pas de peau, on l'attend pas. On n'a plus besoin de lui. On a Avril. Le Milou. Fais le Milou maintenant. Avril, arrête. Tu l'hypotiseras quand on sera à Creepy Gulch. À Creepy Gulch? Qu'est-ce qu'on va faire à Creepy Gulch? On va attaquer la banque. Ah, enfin, on va pouvoir se dégourdir les coltes. Pas nous, William. C'est Lucky Luke qui va attaquer la banque. La vengeance des Dalton est en marche. Oh, on s'en va déjà? J'ai à peine eu le temps de faire du lèche-vitrine. Encore un as. Encore un as. À quoi me sert une chance pareille si elle me fait perdre mon don d'hypnotiseur? Quand je peux hypnotiser, j'ai pas de chance, et quand j'ai de la chance, je peux plus hypnotiser. Et c'est pas de chance d'avoir de la chance. Là, le népotiseur, le complice des Dalton. Pendons-le! Ouais! Tu as de la chance! Tu as de la chance! Tu as de la chance!
Avril va typtoniser en bandit, Luc. Tu vas dévaliser la banque de Creepy Gulch et Sonic Cardibu. Ta tête sera mise à prix dans tout l'Ouest. Tu vas connaître la peur et finir à la potence. Et ce jour-là, Lucky Luke, je serai là, au premier rang. C'est plus fort que lui, il faut qu'il fasse le cabot. Miaou. C'est quelle langue, ça, déjà? Ça me dit quelque chose? Mais Joe, si Lucky Luke devient un bandit, personne pourra l'arrêter. C'est vrai ça, Joe. Les plus grands bandits de l'Ouest, ce sera plus nous, mais lui. Si tu veux, Joe, je nipotise son revolver pour qu'il tire mal et lentement. Je sais. On va l'opniposer en trouillard, en péteux, en foie jaune. Pour la postérité, il sera Lucky Luke le pétocheur. Où tu vas chercher tout ça, Joe? À toi de jouer, Avril. Tu as peur, Lucky Luke. Tu es un trouillard. Je suis un trouillard. Ah, comme j'ai la trouille. Dis-lui d'avoir peur de son ombre. Tu as peur de ton ombre. Ah, mon ombre, j'ai peur. J'ai très très peur. Quel piètre acteur. Faut pas qu'il compte faire carrière. À moi. C'est moi qui l'ai nipotisé et j'ai même pas le droit de jouer avec lui. Bouh, Lucky Luke. Bouh, Joe. C'est bien fait. T'avais qu'à pas prendre mon tour. On va jouer à un autre jeu maintenant. Vous allez directement en prison sans passer par la case départ. C'est une chance incroyable d'avoir trouvé une gourde pleine d'eau et un cheval en plein désert. Mais moi, ce que je voulais, c'est être une étoile du musical. Et si je peux plus hypnotiser jamais, mon nom ne brillera au firmament. Jamais je ne connaîtrai la gloire et la renommée. Je ne suis plus qu'un pauvre minable qui a de la chance. Vous êtes pas de Paul hypnotiseur? Oui. Quelle chance de vous trouver enfin! Mon nom est Sim Vénard. Je suis impresario. Et j'ai pour vous un contrat, mais alors mirobolant. Vous vous produirez dans toutes les capitales du monde devant un public énorme. C'est complètement ma boule, ce type. Aucun avenir dans le show business. Joyeux anniversaire, chérie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, mes amis. Les Dalton. Faut dire qu'il imitait vachement bien la vache. La ferme, Avril. C'est bien joli, ces excursions, mais quand est-ce qu'on pique-nique? Je voudrais parler au shérif. J'ai besoin d'enfermer les Dalton quelques heures dans votre prison. J'ai un 5e larron à récupérer. Mais Dalton dans ma prison? Mais c'est terriblement dangereux! Mais non! Désarmés et enfermés, ils ne peuvent rien contre vous. Oui, mais ils vont s'évader! Vous êtes bien placé pour savoir qui s'évade tout le temps! Si vous les surveillez, ils ne s'évaderont pas. Y'a que ça qui me calme! Pour un anniversaire, c'est un anniversaire! Pour un pique-nique, c'est un pique-nique! Un canari, vous êtes un charmant canari qui vient de s'échapper de sa cage. Qu'est-ce que tu Ce petit canari, cui, c'est mon gros gigolo, Oh, oh, il est rigolo. J'ai dans la peau. Merci. Hein? Quoi? Lucky Luke. Allez, pas de peau. Tu continueras ton numéro au pénitencier. J'en ai marre que ça finisse toujours comme ça! J'en ai marre de casser ces cailloux idiots! Si tu veux, Joe, je peux nipotiser les cailloux pour qu'ils se cassent tout seuls. C'est ta tête que je vais casser, imbécile! Et tâchez de ne plus vous faire changer en animaux de la ferme par cette espèce de cinglé du music-hall. Ne vous inquiétez pas, Luc. On l'a mis sous la surveillance permanente d'un gardien d'élite. Le seul qui résiste à l'hypnose. Merci.
Merci. Public adoré. Et maintenant, je réclame un autre volontaire dans l'assistance. I'm a poor lonesome cowboy.